Vous savez que depuis un an, il y a à peu près plus de 40 000 civils palestiniens qui sont morts à Gaza. Bien sûr. Vous savez que depuis un an, il y a à peu près 2000 Libanais qui sont morts au Liban. Bien sûr. Je vois pas le rapport. Je vais vous dire le rapport. Vous pensez pas que ça mérite peut-être qu'on y consacre un peu plus de temps d'antenne et un peu moins de temps d'antenne sur les propos tenus dans une manifestation? Qu'on n'en parle pas assez. Ah oui, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je pense que ça, c'est quand même peut-être un petit peu plus important de pouvoir dire un appel à l'intifada en France. Vous pensez pas que ça intéresse les Français? De qu'est-ce qu'on fait, Apolline de Malherbe, pour arrêter? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter les massacres qui ont lieu? Pour vous, ça vous intéresse pas un appel à l'intifada en France? Mais je vous ai répondu sur ce point, oui, Apolline de Malherbe. Je trouve que revenir à l'issue de l'interview, alors qu'on a déjà consacré 10 minutes sur ce sujet, excusez-moi, je trouve que c'est un temps d'antenne accordé à ce sujet totalement disproportionné. Voilà. Manuel Bompard était invité sur le plateau de BFM afin de répondre aux attaques et de défendre la position de la France insoumise. Face aux provocations d'Apolline de Malherbe, le député des Bouches-du-Rhône a dénoncé l'abus de pouvoir du ministre de l'Enseignement supérieur qui interdit toute solidarité avec la Palestine dans les universités. Il a rappelé que les étudiants sont des citoyens libres, capables d'exprimer leur compassion face au massacre. Mais l'entretien a pris une tournure explosive lorsque Bompard a qualifié la situation à Gaza de génocide, accusant le gouvernement français de complicité par son inaction et son refus de sanctionner Israël. Comme vous allez le voir, il va balayer un à un les arguments du journaliste et retourner l'accusation contre Macron et son gouvernement. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Aujourd'hui, vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, motion de censure que vous avez déposée. Elle sera examinée cet après-midi. Et puis hier, 7 octobre, sur ces deux sujets, beaucoup de questions à vous poser. D'abord sur cette histoire de drapeau palestinien. J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous avez pas compris? Pourquoi un appel à mettre des drapeaux palestiniens dans les facs de France, partout? Parce qu'il y a eu un abus de pouvoir du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a pris une circulaire pour interdire en quelque sorte toute action de solidarité avec le peuple palestinien, avec le peuple libanais dans les universités. Le fait d'avoir demandé qu'il y ait une forme de neutralité, ça vous paraît... Non, il n'a pas demandé qu'il y ait une forme de neutralité. Il a interdit toute forme de solidarité, d'expression de solidarité avec des populations, la population